Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir un exercice d'utilisation du théorème de Pythagore pour calculer la hauteur relative à la base principale dans un triangle isocèle. Voici l'énoncé. TSF est un triangle isocèle en S tel que ST égale 4,5 cm et TF égale 5,4 cm. Calcule la longueur de la hauteur relative à la base TF en déduire les valeurs exactes des trois hauteurs de ce triangle. Comme d'habitude, on commence bien sûr par un dessin à main levée, donc un triangle isocèle en S. Triangle STF. ST vaut 4,5, donc SF aussi, puisqu'il est isocèle. Et la base mesure 5,4. Voilà, donc on va placer un point T en deux coordonnées, par exemple 1, 0 sur les abscisses. On va placer maintenant un point F, donc alors 1 plus 5,4, 6,4. Les zéros comme ordonnée. Et après, il faut placer le point S qui est à 4,5 de T et de F. Il y a plusieurs façons. On peut tracer la hauteur et après chercher le cercle de centre T de rayon 4,5 qui va recouper la hauteur. On peut faire deux cercles. Par exemple, déjà, on peut faire le cercle avec donc centre et rayon. Donc, de centre T et de rayon 4,5. Pareil ici, cercle de centre F et de rayon 4,5. Là, effectivement, les deux cercles vont se recouper en un certain point, intersection, toc, toc, et on a le point, effectivement, ici, d'intersection. Alors, A ne m'intéresse pas, parce que moi, c'est S, donc on va le renommer, bien sûr. On va l'appeler S. Ok, bon, les étiquettes, on va les cesser l'affichage, pas grand chose. Si j'avais voulu dès le départ ne pas avoir d'étiquette, j'aurais pu, j'avais oublié de le faire, c'est mettre seulement les nouveaux points, ça, cela a comme conséquence de ne pas voir les étiquettes s'afficher. Ensuite, on va relier les points pour former le triangle. Voilà. On cherche à calculer la hauteur de ce triangle, donc on sait que le pied de la hauteur, c'est aussi le milieu de la base principale dans un triangle isocèle. Donc il suffit de placer le milieu de TF. Alors le milieu, c'est ici. Milieu, je clique d'abord avec le bouton gauche de la souris sur T, puis sur F, et ça m'affiche immédiatement le milieu qu'on appelle A. Ensuite, on peut relier pour bien visualiser la hauteur, le point S au point A. Voilà. Ainsi, le triangle SAF est rectangle en A. On va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore. Je vais effacer bien sûr le dessin à main levée qui était fait auparavant. Donc le triangle SAF, le triangle SAF est rectangle en A. On peut donc y appliquer le théorème
l'équation, enfin, on écrit l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire SF carré égale AF carré plus SA carré. On va déduire SA carré, qui nous intéresse. Égale donc, alors, SF, on le connaît, c'est la longueur 4,5, donc 4,5 au carré, moins, alors, AF, c'est la moitié de la base, donc 2,7. Ce qui donne, alors 4,5 au carré, moins 2,7 au carré, « 12,96. Ensuite, évidemment, on va prendre la racine carrée pour trouver la ça, égale donc racine carrée de 12,96. « 3,6 » Donc finalement la hauteur, et ça, égale 3,6 cm. Pour trouver l'autre hauteur, c'est assez facile. On calcule de deux manières différentes l'aire du triangle. Donc le triangle isocèle, l'aire, ça peut se calculer de la façon suivante en écrivant que c'est SA multiplié par la base TF divisé par 2. Et c'est aussi égal à la base ST fois la hauteur issue de T divisé par 2. Donc finalement, simplifié par 2. Donc finalement, on a tout simplement SA fois TF égale ST fois la hauteur issue de T. Ce qui permet évidemment de déduire très rapidement la hauteur issue de T. La hauteur donc issue de T est donc égale, alors, c'est le produit de SA par TF, mais on connaît. SA c'est 3,6 multiplié
TF qui est 5,4 et le tout divisé par ST qui vaut 4,5. Après c'est que de la calculette, donc 3,6 par 5,4, 3,6 par 5,4 divisé, on disait, par 4,5. Et ça donne 4,32. Évidemment, la hauteur issue de T est égale à celle issue de F pour des raisons de symétrie évidentes, et donc égale, comme on vient de le dire, à 4,32 cm. Félicitations à toutes et à tous pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et je vous dis à bientôt.